Voilà. En fait, j'ai sculpté une histoire. Je suis conteur sur bois. C'est-à-dire que pour raconter mes histoires, je sculpte le bois. Et là, je vais vous raconter l'histoire du chêne, de la mésange charbonnière, de la chenille de la phalène brumeuse et du climat. Le changement de climat. Vous avez entendu parler du réchauffement de la planète, du changement climatique. Alors, je vais d'abord vous parler du premier compère de mon histoire, c'est le chêne. Vous reconnaissez le chêne avec ses feuilles. La fleur, peut-être que vous ne la connaissez pas bien. Là, c'est la fleur mâle, celle qui produit le pollen. Puis la petite fleur femelle, elle est toute petite là. On la devine avec, elle est un petit peu rouge en bout. Et quand l'arbre il produit son pollen, il faut que le pollen il vienne sur la fleur femelle pour produire le gland, pour féconder l'ovule de la fleur femelle. Et donc on dit que le chêne est anémophile, il aime le vent pour transporter son pollen. Et là on voit le chêne en hiver avec ses bourgeons, et là on voit le chêne au printemps quand il a développé ses feuilles. D'accord? Et là vous pouvez admirer la beauté du chêne, on voit sa jolie maille nacrée. Et là j'ai montré les glands de l'année d'auparavant qui sont tombés au sol. D'accord? Maintenant je vais vous parler de la chenille de la phalène brumeuse. Alors la phalène brumeuse c'est ce papillon. Et là c'est le papillon mâle. Le papillon femelle il a une drôle d'allure. Le papillon femelle il a perdu l'usage de ses ailes. Parce qu'en fait quand la chenille qui est la larve, le papillon c'est l'insecte parfait. Celui qui va permettre la reproduction, la perpétuation de l'espèce. Le papillon femelle, en fait, la chenille, elle vient s'enterrer au pied du chêne. Et lorsque elle va développer sa chrysalide, et de la chrysalide va ressortir un papillon mâle ou un papillon femelle. Mais comme la chrysalide est au pied du chêne, le papillon femelle aura juste à grimper dans l'arbre, donc il n'a plus besoin d'elle. D'accord? Donc il a perdu l'usage de ses ailes, il les a perdues. Et puis par contre, le papillon femelle va développer des phéromones, des senteurs si vous voulez, pour attirer le papillon mâle, pour qu'il vienne la féconder. Et puis lorsqu'elle sera fécondée, elle va poursuivre sa progression vers le haut de l'arbre, pour pondre ses œufs, là j'ai mis des grains de riz, le plus proche possible des bourgeons, qui lorsqu'ils vont s'ouvrir, vont produire les feuilles, que la chenille va venir dévorer. D'accord ? Et voilà, donc c'est le cycle de cet insecte. Et les insectes, eux, pour se réveiller, par exemple, pour que la petite chenille sorte de son œuf, j'en ai mis une qui sort d'un gros œuf, avec ses mandibules parce qu'elle a très faim, la chenille est sensible, comme tous les insectes, à la chaleur. C'est en fonction de la chaleur au printemps, à partir du moment qu'il va commencer à faire bon, ça va donner l'ordre, le signal, pour que la petite chenille, elle sorte de son œuf. D'accord? Vous comprenez? Oui. D'accord. Et voilà. Donc il y a tout un cycle. La chenille dévore les feuilles, elle vient s'enterrer, quand elle est bien grasse, elle se transforme après en papillon mâle ou papillon femelle. Le papillon femelle va venir pondre des œufs et la chenille va ressortir la saison d'après. Et voilà, c'est le cycle de la chenille. Elle s'appelle la phalène brumeuse. Elle s'appelle aussi l'arpenteuse du chêne. Parce que quand une chenille se déplace, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle se déplace comme un accordéon. Oui. Comme la chaîne de l'arpenteur, celui qui mesure les terrains. Voilà. Après, je vais vous parler d'un troisième compère dans mon histoire, c'est la mésange charbonnière. Elle se reconnaît bien parce que c'est la charbonnière, on l'appelle charbonnière parce qu'elle a le haut de la tête toute noire. D'accord? Et puis en plus, elle a une petite cravate de ce moment-là. Et donc, en fonction de ce repérage-là, ils pondaient leurs œufs au bon moment pour que les petits oiseaux naissent au moment où les chenilles sont nombreuses dans l'arbre. Donc, elle peut nourrir ses petits. D'accord? Donc, ce petit changement climatique, bouleversement dans l'arbre. Pourquoi? Parce que, je vais vous raconter pour bien comprendre comment ça se passait auparavant. Au printemps, les bourgeons, donc en fonction de la lumière et de la température, vont développer leurs feuilles. À ce moment-là, les petits œufs pondus par la phalène brumeuse, les petits œufs vont éclore et vont venir dévorer les feuilles. D'accord? La mésange, elle a pondu ses œufs au bon moment,
Et au moment où il y a plein de chenilles dans l'arbre, les petits mésanges vont éclore. Et mes mésanges vont volter dans l'arbre et ils vont trouver les chenilles et ils vont venir nourrir le petit. D'accord? Hein? Et puis au bout d'une quinzaine de jours, les petits vont être bien nourris, ils vont s'envoler, hein, et ils vont recommencer une vie d'oiseaux adultes. Et les mésanges vont vivre heureux dans la forêt. Heureuses dans la forêt. Bon, ça se passait comme ça. D'accord? Ça vous avez bien compris. Alors avec le réchauffement, en fait, comme les chenilles sont sensibles à la chaleur, elles vont sortir de leur œuf 3 semaines plus tôt. D'accord? Ouais. 3 semaines plus tôt. Donc elles vont sortir et elles vont avoir très faim. Mais 3 semaines plus tôt, l'arbre, lui, le chêne, il va ouvrir ses bourgeons et développer ses feuilles qu'une semaine plus tôt qu'auparavant. Donc la chenille est 15 jours en avance. Pendant 15 jours, la chenille va traîner dans l'arbre, elle va arpenter l'arbre à la recherche de feuilles, point de feuilles. Donc la chenille va mourir de faim. Regardez la tête de ma chenille, la gueule de ma chenille. Hein? On ne peut pas dire que c'est le bonheur. Hein? Regardez entre les deux là. Entre celle-ci et celle-ci, d'accord. Hein, il y en a une donc qui meurt de faim. D'accord? Et puis, éventuellement, il y en a quelques-unes qui vont en réchapper, mais ça ne dure pas très longtemps. La vie de la chenille, c'est une quinzaine de jours. Pendant ce temps-là, mes oiseaux qui avaient repéré le manège des chenilles et puis ils alimentaient leurs petits avec, ils ont pondu, eux, en fonction de la lumière, leurs œufs comme d'habitude. Ce qui fait qu'ils avaient 3 semaines de retard sur la chenille. Donc quand mes mésanges vont aller à la recherche des chenilles pour nourrir leurs petits qui vont éclore, eh bien on est de ce côté-là, il n'y a pas de chenilles dans l'arbre. Donc les petits ne sont pas nourris, donc eh bien ils meurent. C'est pas l'histoire, mon histoire n'est pas rigolote. Hein? Elle n'est pas rigolote. Et en plus, l'arbre il n'est pas trop content. Parce que avant, donc les chenilles, elles éclorent, elles mangeaient ses feuilles, mais les oiseaux venaient manger les chenilles, donc il n'y avait pas trop de chenilles. Et puis tout ça, ça faisait de l'agitation dans l'arbre, et cette agitation permettait éventuellement au pollen de la fleur mâle de rejoindre la fleur femelle, et le chêne pouvait faire son gland, qui est sa graine, pour avoir une descendance. D'accord? Hein, donc il y avait une espèce d'harmonie, et qui est rompue. Alors vous allez dire, mon histoire elle est très triste. Les forestiers ont continué à regarder ce qui se passait dans la forêt, et ils ont découvert qu'en fait, sur des chênes qui étaient un peu en avance, il y avait des chenilles qui étaient un peu en retard, qui sortaient de leur œuf avec un peu de retard, et puis il y avait des mésanges qui avaient pondu leur œuf avec un petit peu d'avance. Et ces mésanges-là ont pu se nourrir des chenilles qui étaient en retard sur des chênes en avance pour nourrir leurs petits. Et ces petites mésanges charbonnières, c'est elles qui vont permettre la poursuite de cette espèce de charbonnière dans la forêt. Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous savez comment se nourrit l'arbre? Où est-ce qu'il trouve ses nutriments? Dans la terre. Dans la terre. Alors dans la terre, tu as raison pour 0,05%. Non, 0,5%. Il faut que tu me trouves 99,5% maintenant. Donc dans la terre, il trouve l'eau et quelques sels minéraux. Mais c'est vraiment très très peu. Toi, tu ne peux pas te nourrir que d'eau. Non. Hein, il faut des nutriments. Donc là, il va trouver un petit peu dans la terre, mais c'est 0,5%. Dans ses feuilles. Avec ses feuilles. Avec la chlorophylle. Avec la chlorophylle, je vais en parler. En fait, il va se nourrir dans l'air. À 99,5%. Parce que dans l'air, il y a quoi? Qu'est-ce qui intéresse la plante et les arbres? Le gaz carbonique. Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Hein. Le gaz carbonique, c'est une molécule simple, c'est un atome de carbone avec 2 atomes d'oxygène. D'accord? Et donc dans l'air, il y a du gaz carbonique et ce qui va surtout intéresser la plante et l'arbre, c'est le carbone.